Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener vers un lieu où la nature déploie toute sa force et sa majesté. Les chutes Voltaire. Perdues dans l'immensité de la forêt guyanaise, ces chutes sont l'un des joyaux naturels les plus impressionnants du territoire. Un site qui attire à la fois les amoureux de nature brute, les aventuriers en quête de paysages grandioses et les curieux avides de connaître l'histoire qui s'y attache. Les chutes Voltaire se situent à une quarantaine de kilomètres de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, au cœur d'un environnement sauvage. C'est un lieu qui se mérite. Pour y accéder, il faut parcourir une piste forestière longue et parfois difficile. Avant d'entamer une marche à travers la forêt primaire, chaque pas, chaque obstacle, chaque branche à écarter rapproche un peu plus de ce trésor caché, où l'eau, la pierre et la forêt semblent avoir scellé une alliance millénaire. Le bruit de la cascade s'entend bien avant de la voir. Une rumeur sourde, constante, qui résonne dans la forêt comme le battement d'un cœur ancien. Puis, au détour d'un sentier, les chutes apparaissent, surgissant avec une puissance qui saisit le visiteur. L'eau précipitée depuis une hauteur de près de 35 mètres s'écrase en contrebas dans un bassin d'un bleu profond, soulevant une fine brume qui danse sous les rayons du soleil. Les parois rocheuses, lissées par l'érosion, encadrent cette scène avec une majesté brute. Les chutes Voltaire doivent leur nom à une figure atypique de la Guyane, un colon du 19e siècle, prénommé Voltaire, qui s'installa dans cette région isolée pour y exploiter une plantation. Mais la nature indomptable eut raison de ses ambitions. L'homme disparut, la forêt reprit ses droits, et seule la cascade conserva son nom comme un clin d'œil ironique de la nature à ceux qui croyaient pouvoir la dompter. Pour les peuples amérindiens, bien avant l'arrivée des colons, les chutes Voltaire étaient déjà un lieu sacré. Selon les légendes Wayana et Kalina, la cascade était gardée par un esprit de l'eau, un être mi-humain, mi-poisson, qui veillait sur l'équilibre entre la forêt, la rivière et les hommes. Celui qui osait troubler cet équilibre risquait d'attirer sur lui la colère de l'esprit, matérialisée par des crues soudaines ou des accidents mystérieux survenus aux imprudents. La biodiversité autour des chutes est à la hauteur de la beauté du site. Les parois humides et les rochers moussus abritent une flore exubérante où se côtoient fougères géantes, orchidées sauvages et broméliacées accrochées aux falaises. Les oiseaux y sont nombreux, attirés par l'humidité constante et la richesse en insectes. On y croise souvent des colibris, mais aussi des rapaces planant dans les courants ascendants créés par la chute d'eau. Le bassin qui s'étend au pied de la cascade est un écosystème en soi. L'eau, oxygénée par la chute, est particulièrement claire, offrant une visibilité surprenante. Les poissons y abondent, profitant de la fraîcheur et des nutriments apportés par la cascade. Les visiteurs les plus téméraires peuvent s'y baigner, profitant d'une eau vive et tonifiante. Mais attention, les rochers, rendus glissants par l'eau et les algues, rappellent que ce lieu, aussi beau soit-il, reste sauvage et demande du respect. Les chutes Voltaire sont aussi une leçon sur la fragilité des écosystèmes de Guyane. La pression humaine, même discrète, laisse ses marques, quelques déchets laissés par des visiteurs imprudents, des traces de campements sauvages, ou encore des balafres causés par les coupes forestières aux abords des pistes d'accès. Heureusement, la beauté du site et la mobilisation des associations locales ont permis de sensibiliser le public à la nécessité de préserver ce joyau naturel. Aujourd'hui, les chutes Voltaire attirent autant les habitants de la région que les visiteurs venus de plus loin. Pour les uns, elles sont un lieu de détente et de communion avec la nature. Pour les autres, une étape incontournable dans la découverte de la Guyane authentique. Quiconque a contemplé cette cascade en pleine lumière ou l'a écoutée chanter sous la pluie battante repart marqué à jamais par cette force brute, à la fois apaisante et indomptable. Les chutes Voltaire, c'est la Guyane dans ce qu'elle a de plus pur, une nature libre, puissante, nourrie de légendes et d'histoires humaines, où chaque pierre,
chaque goutte d'eau et chaque souffle de vent semblent chuchoter des récits anciens à ceux qui prennent le temps d'écouter. Lundi, nous poursuivrons notre voyage avec un lieu insolite et mystérieux, les îlets, la mer. Ces îlots perdus dans l'Atlantique, autrefois lieu de quarantaine et aujourd'hui refuge d'une faune étonnante, vous réservent bien des surprises. À très bientôt pour une nouvelle exploration guyanaise et bon week-end à tous.